voulais partager avec vous une réflexion. Je pense que le cirque est la source d'inspiration ultime, notamment quand on compare la qualité de show et tout ce qui entoure les shows du cirque versus, on va dire, ce qu'on peut faire en danse, en performance de danse. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans la création de shows, de danse événementielle, plus je me rends compte que le cirque a tout compris et que ça fait des siècles que cet art dure et que il faut piocher là-dedans pour comprendre vraiment comment réussir des shows performants et intéressants pour le public. Et j'ai l'impression qu'il y a surtout 3 axes vraiment clés. Le premier, je pense que c'est tout ce qui englobe l'avant-performance. Au cirque, en fait, le MC te met dans l'ambiance, le cadre te met aussi dans l'ambiance, tu arrives dans un chapiteau, donc tu es déjà un peu coupé du monde réel, tu t'assois, l'éclairage est réfléchi, c'est un peu tamisé au début, donc tout de suite tu coupes avec ton environnement habituel. Et donc ça, c'est clé, ça c'est des choses qu'il faut comprendre aussi quand nous on prévoit des shows de danse événementiels ou d'autres shows artistiques événementiel, c'est de se dire ok, comment on met les gens en condition pour qu'ils puissent recevoir vraiment l'œuvre qu'on va proposer et qu'ils ne loupent pas la moitié, qu'ils mettent pas 30 secondes à se mettre dedans. Voilà, donc c'est important de penser aussi à l'avant. Ensuite, le cœur de la performance. Au cirque, j'ai l'impression que tout est basé sur l'attention du public. L'artiste, les numéros de cirque font en sorte de t'attraper dès le début et de garder ton attention au maximum, de jouer avec des moments de crainte, tu vas avoir peur que quelqu'un tombe, ou tu vas rire d'un coup, tu vas passer par différentes émotions. Et donc, ça, je pense que c'est clé aussi, c'est de jouer avec toutes ces émotions pour garder l'attention du public. Et il y a un truc important aussi, c'est que j'ai l'impression parfois en danse ou en show de danse événementiel, on peut avoir des demandes de 15-20 minutes. Et en fait, partir là-dessus, c'est quasi sûr se retrouver dans des situations où on va perdre l'attention du public parce que avec 5 danseurs qui doivent garder le cardio et l'énergie pendant 15-20 minutes, tu peux pas faire des numéros toutes les 30 secondes, de faire des choses exceptionnelles pour maintenir l'attention du public. Donc c'est très dur. Donc je pense aussi que la structuration des shows doit être pensée un peu comme des numéros de cirque. Quand tu vas dans un cirque et que tu restes 1 heure, en fait, durant 1 heure, tu as vu 12-15 performances différentes, des artistes qui reviennent 20 minutes après et qui te font quelque chose de différent. Mais à chaque fois, au moins, tu es capté. Donc je pense que ça aussi, c'est ultra important. Et la 3e chose pour moi, c'est la clôture des performances de cirque. C'est une masterclass. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a ce côté apothéose. Et quand des artistes arrivent à maintenir ça, ce numéro-là où tout le monde est en suspension, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver, c'est vraiment le clou du spectacle, ça, il faut qu'on arrive à le trouver aussi en show de danse événementiel ou en performance artistique événementielle globale. C'est comment on arrive à la fin à avoir ce moment suspendu où waouh, j'ai eu du mal à m'en remettre, j'applaudis, il y a peut-être même pas de musique, mais c'était tellement fort que ça va me rester en tête. Donc voilà, moi j'ai l'impression que plus j'avance, plus le cirque me prouve que c'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il faut chercher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec plaisir pour avoir vos retours là-dessus.